Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de l'Éternel, de Hachem Adonai, je vais bien. Aujourd'hui je vais vous parler de Hadassah. Hadassah, les 3 jours de jeûne de Hadassah, la reine Esther. J'étais à la maison et j'ai commencé à entendre une femme qui pleure, une femme qui pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle pleurait à chaudes larmes. Et le Saint-Esprit m'a transporté. J'ai vu un palais royal, mais au-dessus, c'est-à-dire le palais est là, les chambres du haut. Dans les chambres du haut, le Saint-Esprit et moi, nous sommes descendus dans le balcon, de la chambre. Et là, je voyais une femme athée, une jeune femme athée qui pleurait. Elle pleurait toutes ses larmes. Elle pleurait toutes ses larmes. Et là, je suis revenue en moi. Le Saint-Esprit m'a ramené dans mon corps. Il m'a ramené dans mon corps. Un autre jour, il est venu me chercher. Et je vois un homme assis, un roi très beau de figure, un roi très jeune, un roi très beau, bien bâti. Un roi vraiment bâti, qui était pensif, Je le voyais pensif, assis dans son fauteuil royal, et il était pensif comme ça. Et quand je l'ai regardé, quand le Saint-Esprit marche avec toi, mes frères et sœurs, tu as la connaissance. Quand il te prend, qu'il t'envoie dans un autre endroit, sans même communiquer avec toi, au plus profond de toi, il te dit qui est ce roi, il te dit qu'est-ce qui se passe. Je me retrouvais au temps d'Esther, de la reine Hadassah, la reine Esther. La reine Vashti avait manqué de respect au roi. Le roi qui avait fait un festin et montré la beauté de Vashti, Vashti avait désobéi au roi. Et le Saint-Esprit me transporta, je vois Vashti, une très belle femme avec une très belle taille, mais remplie de mauvaises ondes, qui s'aimait tellement, qui s'appréciait tellement, qui se disait que à part elle, il n'y a pas de femme. Le roi ne pouvait pas aimer une autre femme à part elle. Et le Saint-Esprit me ramena à la maison. Il viendra me chercher encore une autre fois. Et je me retrouve au temps de Esther encore, une belle jeune dame noire de 18 ans, belle taille, beau visage. Elle travaillait, elle était travailleuse. Elle n'avait pas de père ni de mère. Elle avait pour père adoptif Mardokhai. Et Mardokhai, avec ses moyens, prenait soin d'elle. Mardokhai était vigile. Je ne sais pas comment dire vigile, c'est-à-dire gardien. Il avait trouvé un travail dans le palais royal. Il était gardien, il était à la porte. Il était gardien. Et le roi et les conseillers du roi ont décidé de remplacer Vashti. Voilà le roi donner un ordre qu'on prenne toutes les belles filles du royaume, toutes les belles filles. Et je voyais Esther qui était partie puiser de l'eau. Mardokhai ne savait pas que Esther n'allait pas rentrer ce jour-là à la maison. Esther était allée puiser de l'eau, une belle jeune femme forte, qui craignait l'Éternel. Hadassah avait un bon comportement. Hadassah avait un très bon comportement. Hadassah était aimée de son entourage. Hadassah était sage. Hadassah s'est démarquée des autres filles. Pendant que les autres filles étaient venues d'un esprit de compétition, Hadassah non. Elle travaillait même dans la maison du roi. Elle se comportait comme les bonnes du roi. Elle travaillait. Et les bonnes du roi, les eunuques, tout le monde, tous ceux qui travaillaient pour le roi ont remarqué Hadassah. Très gentil. Et quand le jour est arrivé où les filles
devaient entrer dans la maison du roi, dans la chambre du roi. Chacune d'elles passait à tour de rôle dans la chambre du roi. C'est mentionné que c'est un jour, elle couche avec le roi, elle reste dans la chambre du roi et après ça, elle passe de l'autre côté et rentre dans une autre maison. Non, le roi faisait 3 jours avec chaque fille. Le roi faisait 3 jours avec chaque fille. Oui, il voyait la beauté des femmes, il voyait la beauté des filles, il voyait leur beauté, leur corps, tout ça. Mais on parle de reine. On parle de reine. On parle de reine. Donc le roi aussi posait des questions. Il essayait de voir leur intellectuelle. Il essayait de voir si elles étaient des femmes intelligentes. Parce que le roi a besoin d'une femme belle et intelligente pour être reine. Donc chaque femme passait du temps, 3 jours avec le roi. Et toutes les femmes qui passaient là-bas, elles, c'était leur corps qu'elles offraient au roi. Leur corps qu'elles offraient au roi. Leur corps qu'elles offraient au roi. Mais quand le moment de Hadassa est arrivé, Hadassa est rentrée dans la maison du roi, toute parfumée. Hadassa a pris les parfums que les eunuques lui avaient proposés parce que les eunuques connaissaient les goûts du roi. Ils connaissaient les goûts du roi. Alors Hadassa était très sage. Elle a demandé aux eunuques et les eunuques lui ont proposé. Donc Hadassa avait pour parfum ce que le roi aimait. Hadassa n'a pas couché avec le roi. Toutes les autres filles qui sont venues ont couché avec le roi. J'ai vu leur chambre, j'ai vu l'intérieur. Hadassa n'a pas couché avec le roi. Hadassa a passé tout le temps à causer avec le roi. Le roi a réalisé que c'était une fille qui est très intelligente. Elle n'a pas offert son corps. Elle n'est pas venue dans le but d'offrir son corps au roi. Donc le roi, ça a marqué le roi. Ça marque le roi. Il a vu que c'était une fille travailleuse. Et déjà, il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs sur elle. Et c'est arrivé dans les oreilles du roi avant que le roi ne soit avec Hadassa. Le comportement. Femme, le comportement. Le comportement est très important. La soumission, le caractère. Avant que le roi ne voie Hadassa, déjà les eunuques, tous ceux qui travaillaient pour le roi, avaient déjà soufflé au roi qu'il y avait une qui était très intelligente, qui se démarquait, très belle, qui était naturelle, qui travaillait. Et Hadassa n'a pas couché avec le roi. Le roi n'a pas demandé le corps de Hadassa. Toutes les autres filles qui venaient se mettaient nues devant le roi. Mais le roi, Hadassa est venu avec un esprit innocent, parler avec le roi, rire avec le roi, faire des blagues avec le roi. Et le roi s'est senti vraiment à l'aise avec Hadassa. Il s'est senti à l'aise, il se sentait vraiment homme, pas roi. Alors que les autres qui venaient dans la chambre du roi se soumettaient devant le roi. Hadassa a fait du roi une autre personne. Hadassa a fait du roi un homme simple. Et le roi, ça a marqué le roi. Il n'a pas couché avec Hadassa pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Il a pris le temps de marcher avec elle, de se promener avec elle, de l'écouter. Comment est-ce qu'elle riait, elle coupait les fleurs, elle jouait avec le roi, elle courait partout avec le roi. Il s'est senti aimé. Elle n'a pas offert son corps, elle a offert sa gentillesse et sa sagesse. Et ça a marqué le roi. Ça a marqué le roi pendant 3 jours. Et Hadassa est passé de l'autre côté. Le roi a couché avec toutes les autres filles. Mais Hadassa s'est démarquée. Elle s'est démarquée. Elle s'est démarquée. In every circumstance, you are Charo, you are renowned. Le roi a aimé Esther et il a choisi Esther. Et lorsque le roi a choisi Esther, dans le palais royal, il y avait de la joie partout parce que les eunuques aimaient Esther. Quand le peuple juif a appris que le roi avait choisi Esther,
tous les Juifs étaient heureux, étaient contents. Il y avait la joie partout. Le palais royal était en joie parce que le roi avait choisi Esther. Il a aimé Esther pour sa sagesse, pour son intelligence. Il l'a aimé pour sa beauté. Il l'a aimé parce qu'il n'a pas vu sa nudité. Il a aimé ce qu'il voyait. Et le roi a choisi Esther pour femme. Et Esther a remplacé Vashti. Bien-aimé, après ça, le Saint-Esprit m'a ramené dans mon corps. Le lendemain, il est venu me chercher. Le Saint-Esprit est venu me chercher. Et nous sommes rentrés encore dans la Bible. Quand nous sommes rentrés dans la Bible, j'ai vu Mardochée se déchirer les vêtements. Mardochée pleurait, il était en larmes sur la place publique. Mardochée pleurait en larmes parce que Aman avait décidé de détruire, de tuer tous les Juifs. Je voyais Mardochée qui pleurait, qui priait l'Éternel de tout son cœur. Et les Juifs commençaient à être exterminés. Les Juifs étaient tués partout. Parce que Aman avait donné l'ordre. Et je vois Mardochée aller chez la reine Esther. Mardochée est allé pleurer chez la reine Esther. Mardochée implorait l'Éternel. Il pleurait chez la reine Esther. Quand la reine Esther a vu Mardochée par la fenêtre, elle était en larmes parce que Mardochée était nu, couvert de sacs. Elle a donné des vêtements pour qu'on puisse donner à Mardochée. Mardochée a refusé ses vêtements. Mardochée a voulu que la reine Esther descende. La reine Esther a entendu tout ce que Mardochée lui a dit. Mardochée lui a dit, Aman a décidé de tuer les Juifs. Aman a décidé de tuer ton peuple. Aman a décidé d'exterminer tout ton peuple. Même moi, Mardochée. Mais toi, Esther, tu ne vas pas épargner parce que tu es aussi juif. Et tu es dans la maison du roi. Mardochée a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, si tu es reine, c'est pour cette heure. C'est pour cette heure que l'Éternel t'a rendue reine. Fais quelque chose, Esther. Si tu es reine, c'est pour cette heure que l'Éternel t'a rendue reine. Bien-aimé, ça m'a marqué. Ça m'a touché et j'ai vu Esther se redresser. Esther a essuyé ses larmes et s'est redressée. Elle a dit à Mardochée, dis à mon peuple de prendre 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, sans se laver. Moi aussi, je ferai pareil. Je prendrai 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, sans me laver. Nous allons implorer l'Éternel. Nous allons parler, nous allons crier à l'Éternel. Et j'ai vu Esther rentrer dans sa maison. Elle a donné de l'ordre à tous ces bonnes, à tous celles qui travaillaient pour elle. Elle a dit, tout le monde jeûne, tout le monde est en jeûne. Tout le monde est en jeûne. 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, sans se laver. Et je voyais le Saint-Esprit qui m'avait envoyé. Le Saint-Esprit m'avait transporté dans le balcon de Esther. Bien-aimé, jeune Esther, tout le monde se lève, jeune Esther. C'est que j'ai vu. Esther est une femme de prière. La sueur de Esther s'est transformée en du sang. La sueur de Esther était comme du sang. Esther ne bougeait pas. Esther regardait vers l'est. Esther priait. Esther a prié de tout son cœur. Les paroles qui sortaient de la bouche de Esther. Père, si tu as permis que je sois reine, c'est pour cette heure. Ça m'a marqué. Si tu as permis que je devienne reine, c'est pour cette heure. Bien-aimé, là où tu es, si l'Éternel a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pour cette heure. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, si l'Éternel t'a donné la position que tu as, c'est pour cette heure, c'est pour aider ton peuple, c'est pour aider, c'est pour ouvrir les yeux aux gens. C'est pour aider le peuple de Dieu.
président, présidente, si tu es là où tu es, c'est pour cette heure que l'Éternel t'a positionné là. Esther regardait vers l'est. Esther ne bougeait pas. Bien-aimé, Esther n'a pas changé de position pendant 3 jours. Esther était à la même place. Esther a prié de toutes ses forces. Je voyais la sueur qui coulait sur Esther. Esther était une femme de prière. Esther était décidée et elle invoquait l'Éternel. Et elle invoquait aussi tous les anges de la royauté. Je voyais les anges de la royauté descendre dans toutes les provinces. Je voyais les anges de la royauté descendre dans la maison du roi. 2 anges sont entrés dans la maison du roi. 2 anges sont entrés dans la maison du roi. Les Juifs priaient avec Mardochée. Les Juifs priaient avec Mardochée, imploraient la grâce de l'Éternel. Imploraient la grâce de l'Éternel. Esther priait parce que Esther ne pouvait pas descendre chez le roi sans qu'elle ne soit demandée ou appelée par le roi, convoquée par le roi. Pour que Esther puisse avoir grâce aux yeux du roi. Pour que Esther puisse obtenir la grâce du roi, la faveur du roi, il fallait qu'elle rentre dans la prière. Bien-aimée, Esther a prié. J'ai jamais vu une femme prier comme ça. J'ai jamais vu une femme prier pendant les 3 jours, sans manger, sans boire, sans bouger, sans se laver. Elle était là. Elle était trempée. Elle était trempée de la tête jusqu'aux pieds. Esther s'était déshabillée. Esther s'est dépouillée de sa couronne. Esther a jeté tous ses vêtements royaux. Esther a tout jeté. Esther a mis tout de côté et elle était dépouillée. Esther était couchée en larmes. Esther priait et regardait vers l'est. Et tous les Juifs regardaient vers l'est. Et ils imploraient l'Éternel. Et Esther disait, Père, si tu m'as rendu reine, c'est pour cette heure. Si tu m'as rendu reine, c'est pour cette heure. Ne permets pas que mon peuple périsse. Ne permets pas que mon peuple périsse. Touche le cœur du roi. Quand je vais arriver devant le roi, que je sois entendu et que je sois exaucé. J'ai vu 2 anges rentrer dans la maison du roi. Lorsque Esther priait, Hadassa priait, j'ai vu 2 anges rentrer. Un ange s'est mis derrière le roi et a touché le dos du roi. Comme les anges étaient transparents, la main de l'ange est rentrée dans le dos du roi et a touché le cœur du roi. Et quand l'ange a touché le cœur du roi, la Bible dit, l'Éternel a dit dans sa parole, je tiens le cœur des rois entre mes mains. Je tiens le cœur des rois entre mes mains. Et c'est là que le roi a voulu lire le livre de Chroniques. Et quand il a lu le livre de Chroniques, il a vu que Mardochée avait fait du bien en faveur du roi. Mardochée avait fait du bien. Et il a dit à Man, comment est-ce que je dois bénir, honorer quelqu'un qui a fait du bien au roi? Comment est-ce que je dois honorer cette personne-là? Les anges étaient derrière le roi. Ils avaient le cœur du roi entre leurs mains. Et c'est ainsi que Mardochée a été honoré. Mardochée a été honoré. Bien-aimé, quand j'ai vu les yeux d'Esther, ce n'est pas les prières que nous faisons là. Si l'Éternel t'a choisi, si tu as le rang que tu as aujourd'hui là, c'est pour cette heure. Si tu as le poste que tu as, c'est pour cette heure. Vous voyez Esther, une jeune fille qui ne savait pas qu'elle allait devenir reine. Elle n'a jamais pensé à ça. Mais Esther est devenue reine pour un objectif, pour libérer les Juifs, pour libérer le peuple juif. L'Éternel l'a rendue reine. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, pasteur bien-aimé, le poste que tu as aujourd'hui, si tu es là, c'est pour cette heure. Sauve des vies, aide le peuple de Dieu, parle, ouvre ta bouche, ne te tais point, intercède. Homme politicien, si tu es là aujourd'hui, à cette heure-là, il faut savoir que c'est parce que l'Éternel
t'avait programmé pour cette heure-là, pour sauver ton pays, pour changer la situation, parce qu'il t'a rendu capable. L'Éternel ne choisit pas les gens en vain. Si de toute ta famille, il t'a positionné l'homme le plus riche, c'est pour cette heure. C'est pour aider les gens de ta famille. Bien-aimé, j'ai vu Esther de mes propres yeux, une jeune fille noire, remplie du Saint-Esprit. Esther priait vers l'Est et tous les Juifs priaient vers l'Est. Quand Esther est arrivée chez le roi, quand le roi a vu Esther, il aimait Esther. Il ne pouvait pas dire non à Esther. Il aimait Esther de tout son cœur. Il aimait sa femme. Et le Seigneur m'a ramené. Quand le Seigneur m'a ramené dans mon corps, je voulais voir la suite, mais il m'a ramené dans mon corps. Quand le Seigneur m'a ramené là-bas, j'ai vu que Aman a été pendu. J'ai vu Aman a été pendu. La prière de Esther a sauvé le peuple juif. De ce que Esther est reine, elle a libéré son peuple. De ce que Esther est devenue reine, elle a libéré son peuple. Elle a atteint l'objectif que Adonai voulait qu'elle atteigne. Parce que quand l'Éternel nous positionne, c'est pour un objectif. C'est pas cadeau. Non. C'est pas parce que tu dois être là comme ça. C'est pour un objectif bien précis. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Si l'Éternel te positionne là, c'est pour une mission bien précise. Si tu es riche, c'est pour que tu puisses aider les pauvres. C'est pour cette heure. Si tu es servant de Dieu, c'est pour parler de Dieu. C'est pour libérer les captifs. Si tu es un serviteur de Dieu, c'est pour libérer les captifs. Si tu as ce que tu as aujourd'hui, c'est pour cette heure. J'ai vu les anges de la royauté. Lorsque Esther priait de toutes ses forces, j'ai vu les anges de la royauté se déployer dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Esther était une femme de prière, de la même nature que toi, ma soeur et moi. Esther avait un bon comportement. Esther était de la race royale, elle était belle, elle était remplie du Saint-Esprit. Esther était obéissante. À cause du travail, Esther n'était pas une femme paresseuse. À cause de ce qu'elle était une femme qui cuisine, qui prépare. Et lorsque même le roi est venu voir Esther, Esther cuisinait. Esther n'a pas demandé à ses bonnes de cuisiner. Esther elle-même a cuisiné et priait sur la nourriture. Je la voyais prier sur la nourriture. Quand mon époux va manger, Père, tout ce que je vais demander, qu'il accepte. Et chantait et priait pendant qu'elle cuisinait. Quand le roi mangeait la nourriture d'Esther, le roi ne pouvait pas refuser sa femme. Non, le roi ne pouvait pas refuser Esther. Femme chrétienne, sois soumise, sois travailleuse. Aime l'Éternel de tout ton cœur. Aime ton mari. Lève-toi dans la prière. Si tu es là auprès de lui, c'est pour cette heure. C'est pour l'aider. C'est pour le rendre grand. C'est pour le rendre grand et non le rabaisser. C'est pour montrer la voie. C'est pour aider ton mari. La Bible dit nous sommes une aide. Nous sommes une aide. C'est pour aider ton mari. Femme chrétienne. L'Éternel a besoin d'Esther. L'Éternel a besoin d'Hadassah. Il a besoin d'Hadassah. Hadassah a libéré son peuple. Hadassah a libéré son peuple. L'Éternel a besoin d'Hadassah, des femmes de prière, des hommes de prière qui vont se lever pour cette heure. Tout ce qu'on est aujourd'hui là, c'est pour atteindre notre destinée,
comment atteindre sa destinée. La destinée, c'est un seul jour qui te fait rentrer dans ta destinée. C'est une seule heure qui te fait rentrer dans ta destinée. C'est une seule heure qui te fait rentrer dans ta destinée. Et Esther a saisi l'occasion. Elle a dit, Père, si tu m'as rendu reine, c'est pour cette heure-là. C'était pour que le peuple juif soit libéré. C'était pour que le peuple juif soit libéré. Hachem Adonai. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Les occasions, les opportunités, ne négligeons pas, ne bafouillons pas. Tout ce qu'on a, c'est pour un temps bien précis. C'est pour l'œuvre de Dieu. Le rang qu'on a, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour aider. C'est pour rendre service. Soyez bénis. Soyez bénis.